Alors, section 12, la phase de jugement. Paragraphe 1, les juridictions criminelles, cour d'assises et cour criminelle départementale. Petit a, la cour d'assises. Il y a une cour d'assises par département. Ce n'est pas une juridiction permanente. Elle se réunit par session. Petit 1, la composition. On dit que c'est une juridiction collégiale car elle est composée de 3 magistrats professionnels, un président et un assesseur. C'est aussi une juridiction échevinale car ce qui fait sa spécificité, c'est qu'elle est composée par un jury, composé de 6 jurés en première instance et 9 en appel. Au niveau du ministère public, le représentant est le procureur général près de la cour d'appel. Les conditions pour être juré d'assises sont prévues à l'article 255 du Code de procédure pénale, avoir la nationalité française, être âgé d'au moins 23 ans, savoir lire et écrire français et jouir des droits politiques civils de la famille. Être capable, c'est-à-dire qu'il existe des incapacités qui sont décrites à l'article 256 et 257 du Code de procédure pénale, lorsqu'il y a une certaine condamnation inscrite au casier judiciaire, cela constitue une incapacité à être juré. Et encore, être compatible, il y a également des incompatibilités avec certaines fonctions, ne pas être membre de la police, ou encore certains postes de fonctionnaires interdisent le fait d'être juré d'assises. Il y a une liste annuelle dressée par le tirage au sort réalisé par la liste électorale. On a un minimum de 200 jurés qui doivent figurer sur cette liste. Avant chaque session, on établit un jury de session, encore par tirage au sort, cette fois à partir de la liste annuelle. Et ensuite, on a un jury de jugement tiré au sort pour chaque tiré au sort à partir de la liste de chaque session. Il peut y avoir des cours d'assises spéciales qui sont spécialement euh, composées cette fois de magistrats professionnels. Cela dépend du champ de la criminalité en matière de criminalité organisée, de terrorisme, etc. Petit 2, la compétence. On juge tous les crimes commis par des majeurs qui ne sont pas spécialement attribués à une autre juridiction. Petit 3, la prise de décision. La cour d'assises rend les arrêts qui sont motivés aussi bien sur la culpabilité, mais également sur le choix de la peine. Une QPC en 2018 a donné lieu à la loi du 23 mars 2019 qui organise le choix de la peine par les cours d'assises, qui détermine. Rappel. Cour désigne les décisions rendues qui se matérialisent par des arrêts. Les arrêts rendus sont soit des arrêts d'acquittement, soit si l'accusé est acquitté, alors il fait l'objet d'une détention provisoire. Dans ce cas, il a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel causé par la détention provisoire. L'arrêt portant sur l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, l'arrêt d'exemption de peine déclaré coupable mais pas de peine prononcée, ou encore l'arrêt de condamnation déclaré coupable plus peine de prononcée. Alors, l'article 359 du Code de procédure pénale nous informe que toute décision défavorable à l'accusé se décide à la majorité de 6 voix au moins lorsque la cour d'assises statue en a en premier ressort et la majorité de 8 voix au moins lorsque la cour statue en appel. Alors, 4, le recours au double degré de juridiction. Depuis la loi du 15 juin 2000, l'appel est porté devant une autre cour d'assises qui précède au réexamen intégral de l'affaire. L'appel circulaire, car il s'agit d'un nouveau procès. Le délai d'appel est de 10 jours à compter du prononcé de l'appel. Le délai de condamnation peut être prononcé. Dans le cadre d'un arrêt de condamnation, il peut être prononcé par le ministère public ou la partie civile, mais uniquement sur les intérêts civils par la condamnation. On ne peut pas faire un recours sur la décision de la culpabilité elle-même. Dans le cadre d'un arrêt d'acquittement, le recours appartient au procureur général et à la cour d'assises qui statue en appel sur l'action publique qui ne peut pas, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier. Donc en pratique, si la condamnation fait appel, si le condamné fait appel, le procureur de la République fait appel également. Alors, B, la cour criminelle. La cour criminelle est une juridiction instituée au niveau départemental, initialement à titre expérimental. En effet, pendant 3 ans, par une loi de 2019, cette juridiction est pérennisée par sa composition et son champ de compétences. Elle se distingue de la cour d'assises. En effet, elle n'est composée que de magistrats professionnels, un président et 4 assesseurs.
Les personnes poursuivies dans la cour criminelle sont uniquement des majeurs, car car il y a des juridictions spécialisées pour les mineurs. Le juge des crimes punit de 15 à 20 ans de réclusion criminelle. Il n'y a pas de compétence si c'est un récidiviste légal. Pourquoi sa création? Lutter contre l'engorgement des cours d'assises. Il est très lent d'engager le jugement devant les cours d'assises. Ces pratiques, car il y a une pratique de la correctionnalisation judiciaire lorsque l'on va juger, traiter comme un délit tout ce qui relève d'un crime, fait qui relève du crime mais qui en réalité sont jugés qualifiés comme des délits par les juges. Cette pratique a vu le jour pour lutter contre cet engorgement par crainte de la clémence de la part du juré. Il faut que tous les parties soient d'accord, parties civiles comprises. Par exemple, les magistrats vont passer sous silence à une circonstance aggravante. Le problème, c'est que les crimes dans lesquels cela se produit le plus, c'est que l'on correctionnalise majoritairement les viols, présentés comme une simple agression sexuelle. En second ressort, l'affaire va être jugée par contre face à une cour d'assises. Alors, paragraphe 2, le tribunal correctionnel. C'est le tribunal judiciaire qui est appelé à juger les délits. Ce tribunal judiciaire va être dans une composition pénale pour juger les délits. Ces délits sont appelés jugements. Ces décisions sont appelées jugements. Par principe, sa composition est collégiale. Un président et deux assesseurs. Mais en réalité, dans beaucoup d'affaires et de situations prévues par la loi, il peut être appelé à statuer à juge unique. Un article de la Code de procédure pénale nous apprend cela, mais ne concerne que les délits prévus par la loi avec peine d'une durée maximum de 5 ans d'emprisonnement ou les délits punis d'une peine d'amende. Condamné devant la cour pénale est donc le prévenu. Si le prévenu a fait l'objet d'une détention provisoire, la formation collégiale est obligatoire. Le tribunal correctionnel est également compétent uniquement pour les majeurs. Il peut y avoir un appel, mais c'est une procédure traditionnelle, devant une chambre compétente en matière de chambre des appels correctionnels. 3. Le tribunal de police, qui a pour compétence les contraventions. Depuis 2017, le tribunal de police n'est plus d'instance, oui c'est ça, le tribunal d'instance, et a été rattaché au tribunal de grande instance. Formation à juge unique, cela peut être un magistrat à titre temporaire.